Ismaël. Tu es suivi par la mission locale et par Christelle Feller. Oui, et Dynamo. Oui. Ok, on est d'accord. Tu as participé au concours d'éloquence et tu as fini 3e, c'est ça? Dans la catégorie chercheur d'emploi. Oui, ça va. Ouais, ok. Alors, ma première question, c'est est-ce que tu peux nous raconter ton expérience de ta participation au concours d'éloquence? Ok, mon expérience de la participation, tout d'abord, on a bénéficié d'une formation qui était organisée par la TCN, 3 Champagne Métropole, qui était sous forme des ateliers. On a eu 2 cours principaux. Il y a eu le cours de théâtre. C'était un cours qui était présenté par Laurence. Et ce cours nous permet de travailler à l'articulation, au regard devant le public et aussi la posture. Et voilà, on a eu aussi quelques exercices nous permettant aussi de trouver des mots rapidement. Par exemple, je suis dans le concours, je présente mon texte. Si par exemple je bègue, j'ai oublié le texte par exemple, je dois trouver un mot rapidement pour remplacer. Voilà, pour remplacer. Et aussi on a eu un cours de slam. Je trouve que ce cours a été très important parce que c'est un cours qui permet de mettre en valeur ton texte. Et voilà, si par exemple le texte est parti par des rimes, c'est toujours beau. Et il n'y a pas que ça, encore plus. Je trouve que c'était parmi les critères, c'était écrit dans la grille d'évaluation des jurys, vont te noter de la qualité poétique, bien sûr. Du coup, donc ça donne du poids si par exemple ton texte est rimé. Mais mon texte, je n'ai pas rimé, j'ai parti simple. Voilà. Et voilà, on a eu aussi des exercices très importants parce qu'il y a des exercices, par exemple, un exercice de déstabilisation. Par exemple, je suis là, je lis mon texte et les autres sont en train de discuter d'un sujet, peu importe le sujet, essayer de me déstabiliser. Et moi, je dois être concentré et lire mon texte jusqu'à terminer sans interruption. Et je trouve que cet exercice était très important parce que c'est déjà passé dans le concours. Il y a eu toujours des gens qui passent, qui discutent de sujets et tu ne dois pas se concentrer avec eux, mais c'est à toi de faire en sorte de terminer ton texte sans interruption. D'accord. Et voilà, on a eu aussi un exercice permettant aussi de muscler les mots. Par exemple, on prend un stylo, on le met dans la bouche et on essaye de lire le texte. Et cela nous permet de bien muscler les mots. Par exemple, si par exemple je laisse le stylo, je lis le texte, ça donne de l'intonation. Ça te permet de bien exprimer, de bien prononcer les mots. Ouais. Parce que je pense que c'est un exercice fait pour les allophones. Mais pour nous, ça vous aide aussi. Voilà, ça nous a aidé. Parce que vous savez très bien que c'est pas ma langue maternelle, mais quand même, on essaie de s'exprimer. Et voilà, on a eu enfin un rendez-vous à la cravate solidaire pour un coaching image, pour se préparer aux entretiens d'embauche. On a eu aussi, c'était bien, on a eu aussi on a eu le droit des vêtements qui nous permet de bien habiller quand tu vas dans le concours ou dans les entretiens, tes futurs entretiens. Mais je trouve que c'est le plus important pour moi là-bas, c'est la simulation d'un entretien. Ça m'a permis aussi d'améliorer quelques axes concernant mes projets. Voilà, j'ai simulé un entretien avec Madame Isabelle. Je trouve que c'était bien passé. Et parce que ça m'a aidé. Oui, c'est quelques axes pour moi. Et aussi, ça m'a donné les points que je dois aborder, surtout quand je suis dans un entretien d'embauche. Et donc, voilà, je suis confiant pour l'instant. Ok, c'est cool. Donc, ma question suivante, c'est quoi qui t'a motivé à faire ce concours? Alors, ce qui m'a vraiment motivé, c'est d'aller affronter ma peur. Très bonne motivation, ça. Voilà, je vois qu'aujourd'hui, je suis à la recherche d'une entreprise. Je dois être capable aujourd'hui de communiquer, de prendre la parole en public. Et c'est une des raisons qui m'a motivé à participer à ce concours. Mais c'est pas aussi que ça, et aussi être connu, la visibilité, parce que ça te permet aussi d'être connu
il y a des gens qui ne te connaissent pas, et si tu es connu, c'est une bonne chose. Donc voilà, ce sont les points qui m'ont vraiment motivé à participer à ce Ok. Ma question suivante, tu y as un peu répondu, c'est comment tu t'es préparé pour l'épreuve d'éloquence. Donc tu m'as parlé que vous avez vu la cravate solidaire pour tout ce qui est vestimentaire, tout ça. Oui, mais il y a le côté personnel qu'on se prépare moralement et de se préparer pour les textes. Pour moi, il n'y avait pas plein de choses. Je crois que ma méthode, c'est de me préparer devant le public. J'étais pas forcément à la maison pour le préparer, mais je me trouvais dans les parcs. Je voulais un espace pour m'exprimer. Par exemple, si tu vois des gens qui passent, je trouve que c'était très très bon. Je me concentre, je ne regarde pas tout ce qui se passe ailleurs, même si les gens me regardent. Mais je trouve que c'est bon parce que c'est pareil que quand tu es dans le concours. Si tu vois des gens qui passent, tu dois te concentrer toi-même. Donc, si je me rappelle très bien, j'étais le dernier à préparer mon texte, mais le premier à réviser, à mémoriser rapidement. Ok. Voilà, mon texte, je l'ai présenté tout simplement juste dans les ateliers, mais je n'ai pas répété avec des amis ou des membres de ma famille non plus. J'ai juste répété tout simplement là. Et c'était qu'une seule version. Ma version on m'a dit que c'était un PEC, juste quelques améliorations avec Lior, le prof de slam. Mais voilà, tout était bon. Voilà, ok. Du coup, ça me fait une transition parfaite. Quel sujet tu as abordé dans ton texte exactement? Alors le sujet que j'ai abordé, c'était l'union fait-elle la force? Ok. Et voilà, j'étais pour que oui, l'union fait la force. Ok. Et voilà. Ok, c'est intéressant parce que comme on avait interrogé Walid et lui a fait le même sujet que toi, oui. Mais pour lui l'union ne fait pas la force. Oui, et lui il avait l'antithèse. Mais pour moi, j'ai abordé ce sujet parce que je peux dire que c'est quelque chose qui m'arrive, que j'ai vécu aussi, non forcément dans le côté personnel, mais dans des associations. Quand j'étais dans une équipe de foot, moi j'étais un joueur de foot, comme je l'ai expliqué dans mon texte, que j'ai donné comme un exemple. Voilà, on avait deux équipes dans mon village, mais ces deux équipes, il y avait toujours le bagarre et on n'arrive même pas à atteindre le sommet. Et voilà, un jour on a eu l'idée de discuter, de dire que maintenant on doit regrouper les deux équipes pour voir si on aura une amélioration. Parce que toujours on a exprimé le mot, l'union fait la force. Et voilà, quand on a réuni les équipes, voilà, cette même année on a monté en deuxième division. Et voilà, avant-hier on a monté en première division. Voilà, j'ai laissé mon équipe. Félicitations. Alors, merci. Donc je suis très 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 fier. Avec quelle équipe? Autant faire la pub de l'équipe. L'équipe de CF Saint-Denis. Ok. d'Iti Koulibachi, Grande Comore, si vous ne savez pas. Voilà. Ok, super. Ma question suivante, comment tu as ressenti le moment où tu as dû t'exprimer devant le public, où c'était ton passage, c'était ton moment? Comment tu t'es ressenti à ce moment-là? Alors, pour moi, je me suis senti fier. Comment je voulais dire que c'est après qu'on attend les applaudissements, mais pour moi, je peux dire que c'est quelque chose comme je suis déjà habitué. Parce que quand je suis dans mon pays, j'ai eu toujours la chance de participer dans les associations, prendre la parole, comme dans l'équipe aussi. Je prends la parole, on nous force toujours à prendre la parole, même si quelques minutes, ça nous permet aussi de vaincre nos peurs et voilà, de se sentir à l'aise à l'oral, même si ce n'était pas la langue qu'on utilisait, le français. Mais quand même, si tu commences par ta propre langue maternelle, tu vas l'apprendre avec les autres langues. Voilà, donc quand je suis passé devant le public, j'ai toujours eu cette méthode. Je considère que le public, c'est ma famille, ce sont des gens que je connais. C'est beau. Et voilà, quand je mets ça dans mon esprit, ça me permet d'être à l'aise, de me sentir quand je suis dans ma chambre. Je parle à des gens que je connais. Voilà, c'est un beau conseil, je trouve ça, à donner justement, de se dire que le public fait partie de ma famille, du coup ça permet d'être plus à l'aise. Ah voilà, c'est ça. C'est un bel état d'esprit, j'apprécie. Merci. Quels sont les défis, du coup, tu as dû faire face lors de ta participation
Donc tu m'as dit que le français n'est pas ta langue maternelle, donc c'est un défi aussi. Oui, c'est un défi. Est-ce qu'il y en a d'autres défis que tu as dû faire face ou pas spécialement? Mais tu me dis que en plus tu étais déjà habitué à ah oui, pas communiquer en public. spécialement, même si j'avais un petit souci concernant les autres candidats, plus particulièrement Walid, qui est le premier, bien sûr. En plus de ça, il avait l'antithèse. Je dois trouver des arguments pour convaincre que c'est moi qui a raison, mais c'est pas lui qui a raison. Mais je me suis rendu compte après les conseils de mon entourage, parce que quand j'ai passé la demi-finale, je me suis dit, est-ce que je dois changer le texte, est-ce que je dois améliorer quelques-uns. Donc j'ai demandé des conseils à mon entourage, on m'a dit que non, le texte est bon, ne change rien. Donc j'ai écouté les conseils et je me suis dit, finalement, je ne suis pas dans un concours de grand concours que je dois forcément battre quelqu'un. Parce que quand je mets ça dans mon esprit, peut-être je ne serai pas dans les 3 tops. L'esprit compétiteur au foot. Donc je dois être naturel, dire ce que je pense et de ne pas dépendre à quelqu'un. Et voilà, c'est bien réussi parce que je suis déjà dans les 3 tops. C'est déjà très beau. J'aurais voulu te demander quels sont les aspects les plus enrichissants pour toi que tu as acquis dans cette expérience. Parce que ça t'a permis d'apprendre des choses importantes et qui peuvent t'aider dans ton futur. Ça permet d'avoir contact. Parce que quand j'ai terminé, surtout la demi-finale, quand j'ai terminé le concours, je vois des gens qui viennent me dire que tu es très talentueux et voilà, qu'est-ce que tu aimerais travailler. Je leur dis que voilà, j'aimerais bien travailler dans l'informatique, réseau informatique. Donc il y a des gens qui veulent savoir où je vais travailler, peut-être pour simuler un entretien ou voilà, je sais pas quoi. Et aussi encore quand je suis au village, je vois les gens qui viennent à moi. Ah, je t'ai vu dans le concours d'éloquence, tu es très très talentueux. Je dis merci, ça donne de la fierté. Oui, j'imagine bien. Voilà, je trouve que c'est quelque chose de très très. Ok. Du coup, cette expérience d'éloquence t'a personnellement impacté un petit peu? Oui, on peut dire, parce que comme je l'ai dit, il y a des gens qui viennent devant moi qui me disent je t'ai vu dans le concours d'éloquence, continue comme ça. Et voilà, les émotions, ça explose. Donc c'est très impacté quand je veux dire ça. Voilà. Ok. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune qui, lui, souhaiterait se lancer dans un concours d'éloquence, des petites astuces? Donc déjà, ton astuce de dire que le public est ta famille, je trouve que c'est une super astuce. Voilà, c'est ce que j'aimerais bien parler. J'aimerais bien que les jeunes commencent dès maintenant de prendre la parole, soit dans les différentes classes. Par exemple, souvent il y a des élèves qui connaissent la réponse. Si par exemple le prof demande une question, qui n'osent pas apprendre à lever la main, même s'ils connaissent. Donc je dois leur dire que essayez dès maintenant de lever la main, de prendre la parole, parce que c'est petit à petit. Et après, faire en sorte de travailler devant le public, parce que c'est le plus important. Je trouve que les jeunes ont des idées solides, mais ils n'arrivent pas à exprimer leurs idées à cause de la stress, à cause du regard du public. C'est ce qui leur intéresse, qui met dans la tête souvent. Donc je me suis dit, ce n'est que ce conseil à donner. Ok. Ma question suivante, maintenant, on ne parle plus du concours d'éloquence, mais de toi. Quels sont tes projets? Quelles sont tes envies? Alors, mes projets, c'est actuellement, je suis inscrit, je peux dire, je suis inscrit au groupe Saint-Joseph, l'école groupe Saint-Joseph, la C3. J'aimerais bien préparer un BTS SEO, service informatique aux organisations, pour me préparer au poste de technicien système et réseau. Et du coup, voilà, je suis toujours à la recherche d'une entreprise parce que c'est une alternance. Donc j'aimerais bien me préparer ces deux années à venir, voilà, pour bien occuper le poste de technicien système et réseau. Ok, donc actuellement tu es en recherche d'entreprise. Voilà, actuellement je suis à la recherche d'une entreprise, mais c'est pas forcément, je ne me suis pas focalisé que c'est forcément d'avoir ce poste. Je peux quand même avoir d'autres postes qui dépendent de la formation que je vais faire. Donc voilà, c'est actuellement mon projet. J'ai pas d'autres projets à mettre en place pour l'instant, c'est juste ça. Ok. Donc nous, ce qu'on peut te souhaiter, du coup, c'est de trouver une entreprise. Oui, c'est ça. De faire en sorte que ça marche pour toi. Oui. En tout cas, on sent quelqu'un qui
qui est motivé, qui Ouais, concours très d'éloquence, motivé. comme on disait, ça t'a aidé. On sent que tu es à l'aise, tu t'exprimes bien. Ça a des idées surtout, je trouve, qui sont très intéressantes et très Je vais pertinentes. chercher d'autres idées. Hein. Ouais. Mais c'est cool. Et bah du coup voilà, on a déjà terminé. Merci beaucoup. Mais au moins on a appris à te connaître un petit peu. Oui. On a appris un peu plus au concours d'éloquence et je pense que ça peut aussi donner des envies aux jeunes, mais comme aux allophones aussi, parce que tu me dis que c'est pas ta langue maternelle. Oui, c'est bien. Quelle est ta langue maternelle d'ailleurs? Tu ne me l'as même pas dit. Comorien. Ok, d'accord. Donc oui. Mais généralement on l'appelle les Swahili. Ok. C'est la langue comorienne que... Et du coup, ils ne peuvent pas le voir dans la vidéo, mais tu es rentré dans mon bureau, tu as parlé anglais, donc du coup, tu parles anglais, tu parles français, tu parles le swahili, c'est ça? Le Swahili. Est-ce que tu as d'autres... Non, j'ai pas appris d'autres langues. C'est déjà énorme, hein? Oui, C'est beaucoup déjà. oui, surtout j'ai appris l'anglais parce que je me suis dit à propos de mes projets, quand je voulais être un technicien système à réseau, quelqu'un qui aime l'informatique, réseau, c'est obligatoire. Oui, l'anglais ça aide beaucoup. De savoir l'anglais, parce que si tu es dans les systèmes, les autres systèmes un système d'exploitation, Linux, c'est toujours l'anglais qui parle, et du coup voilà, c'est... Prochain exercice, peut-être un concours d'éloquence en anglais? Peut-être? Peut-être. On peut dire que j'ai déjà abordé, parce que quand on faisait des exercices, s'exprimer tous en anglais, on peut dire que peut-être je peux être capable de le faire. Je me rappelle du jour que c'était moi qui a présenté le premier discours quand on est pour la remise de diplôme. Et voilà, c'était donné à moi parce que c'est le public qui a voté, c'est toujours moi, les élèves. Okay. On a tous essayé, mais ils ont trouvé que c'est moi qui dois la présenter parce que c'est moi qui prononce bien les mots, qui donne de bien l'intonation et voilà. Ok, et ben merci beaucoup. Merci à vous aussi. C'était parfait.